Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Cette semaine a été marquée par le 3e anniversaire du Hirak. Encore une fois, le pouvoir en place a usé de la force répressive tout en s'adossant sur la fameuse ordonnance plus connue sous l'appellation du 87 bis. Quelques velléités de rassemblement ont été observées ici et là, sanctionnées par des arrestations arbitraires qui sont devenues un fait coutumier du pouvoir en place qui n'a pour seule réponse la répression à opposer au peuple. Les tenants du pouvoir n'ont pas compris en mauvais élèves qu'ils sont que le Hirak est un projet qui s'inscrit dans un temps long. C'est à la fois une espérance, un espoir, une utopie. Le Hirak est une lutte permanente, une lutte de chaque instant. C'est une façon d'exister, de rire, de pleurer. Il ne s'arrêtera jamais, même à l'avènement d'un État démocratique et de liberté. Le Hirak est une conscience de chaque instant et c'est dans notre anthropologie et notre histoire qu'il faut aller chercher ses raisons. Il puise sa force, sa détermination du fond des âges de notre histoire. Il est l'essence même de ce que nous sommes. Sa victoire est inscrite dans le panthéon de l'histoire. La visite de M. Tebboune au Qatar et au Koweït a été un échec relatif s'inscrivant en recherche de crédibilité à l'international. Pour le nouveau pouvoir algérien incarné par Chinguiriha et accessoirement par Tebboune, il a voulu donner l'impression, toute fausse au demeurant, d'un pouvoir fort ayant un projet et une vision. Que de peine perdue. Au bilan catastrophique de Tebboune et de ses équipes où rien n'a véritablement changé pour le citoyen algérien. Bien au contraire, où le pouvoir s'est restructuré de manière plus autoritaire qu'auparavant, où les libertés et les atteintes aux droits de l'homme sont violées tous les jours, où le recours à la détention provisoire décidé par le législateur lui-même, qui a fait de cette détention provisoire une exception. Et voilà que le pouvoir politique en a fait une règle systématique. À la teneur planifiée par la police politique ajoutée à la précarité économique qui touche toutes les couches de la société sans exception, l'agrégation des colères font craindre le pire au pays tout entier. Aucun projet ni vision pour le pays, aucun modèle économique, aucune vision stratégique par rapport à l'environnement géopolitique de notre région. Aucune anticipation à part déclarer la journée de l'imam et la journée de l'armée et appeler à des assises de l'industrie, de la santé. Voilà résumé le triste bilan de la gouvernance du duo Tebboune-Chinguiriha. La situation de nos compatriotes résidant en Ukraine, surtout les étudiants, ont fait l'objet d'aucune prise en charge à part un communiqué laconique des services de l'ambassade. Des témoignages nous parviennent que le numéro mis à la disposition de nos compatriotes ne répond pratiquement jamais. Et qu'on par miracle, il répond, on leur fait savoir qu'ils ne peuvent rien faire pour eux et qu'ils doivent se prendre en charge par eux-mêmes. Aucun plan de rassemblement n'est prévu, aucun plan d'évacuation, aucune aide matérielle ni financière ne leur sont proposées. Nos jeunes étudiants abandonnés à leur sort sous les bombardements russes n'ont d'autre choix que de chercher des solidarités dans d'autres ambassades et des ONG présentes sur le territoire ukrainien. L'Algérie ne s'honore pas encore une fois et s'absout de toute responsabilité envers ses ressortissants qui se trouvent dans un pays en état de guerre. Aux différents drames qu'a subi le peuple algérien, crise de l'oxygène, incendie meurtrier de l'été dernier, au traitement politique et médiatique amoral de l'assassinat du jeune Ben Smaïn, le pouvoir continue dans sa léthargie à ignorer, voire mépriser le peuple algérien. Il est temps que pour les tenants de l'Algérie,
al-Jadida de rendre des comptes au peuple, de situer les responsabilités et de traduire tous les responsables en justice afin de rétablir la vérité. Ce nouveau pouvoir, de fait, ne peut s'exonérer indéfiniment de son propre droit d'inventaire. Sa surdité au besoin de démocratie et de justice du peuple algérien ne fera qu'accélérer la rupture au consentement à l'autorité. Il emportera seul la responsabilité dans leur quête de liberté, de justice et de dignité. Les peuples n'échouent pas. Algérie, seul le Hirak peut sortir le pays de l'impasse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Je salue, j'ai vu, j'ai aperçu, c'est Mohamed avec nous. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis la bienvenue à tous les intervenants. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. On va dire les deux mousquetaires, pas les trois mousquetaires, c'est Adel. Moi, donc vous l'avez dit. Vous l'avez dit, donc Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous. Vous l'avez annoncé, Adel Jabbar. C'est Mohamed, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Adel, j'ai toujours le plaisir de rencontrer et à partager les avis. السلام عليكم وعلى كل من يتابع الحصة وإن شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب إن شاء الله. إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي محمد. Merci à vous deux. Mais on aura aussi Maître Nabila Smaïl, avocate militante des droits de l'homme. Elle sera avec nous depuis Alger. On va y revenir, comme chaque samedi bien sûr, sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On commencera par l'anniversaire, le 3e anniversaire du Hirak. Donc, constat et perspective. La situation des droits de l'homme en Algérie, situation des détenus politiques, la grève de la faim, des détenus qui entament leur 30e jour donc de grève de la faim.
On va y revenir bien sûr sur les déclarations de Tebboune en déplacement au Qatar et au Koweït qui déclare, et là je le cite, concernant les questions politiques nationales, le président Tebboune a souligné que le Hirak a sauvé le pays et a permis la tenue d'élections sans fraude et l'édification de nouvelles institutions du pays avec la participation de tous ses enfants. Mais aussi, il déclare au Koweït, dans sa visite au pays du Koweït, il déclare que la nouvelle Algérie, c'est l'Algérie des comportements et non des individus. On finira par le cri de détresse des étudiants algériens en Ukraine, on peut dire livrés à eux-mêmes. Donc, c'est les thèmes de notre émission. Adel Jabbar, on va commencer par vous. 3e anniversaire du Hirak. Cette semaine, donc 3 ans après le début de cette révolution historique, on peut qualifier d'historique. Quel constat peut-on faire après donc 3 ans, Adel Jabbar, à part donc cette politique répressive qui ne s'est pas arrêté, et bien au contraire, qui s'est intensifié ces dernières semaines ou ces derniers mois? Bon, c'est déjà bien qu'on parle de constat et qu'on ne parle pas de bilan, parce que la lutte continue, le Hirak n'est pas mort, il n'est pas terminé, il s'est arrêté, ce sont les marches qui se sont arrêtées, mais sinon la grosse rage et la grosse colère rétive chez les Algériens est toujours présente. Et elle est accentuée d'autant plus par la répression sauvage des services de sécurité qui passent tout leur temps à ramasser des gens chez eux, à la maison ou au bureau, dans la rue. Et donc ils ne s'arrêtent pas. Ça démontre encore une fois la fragilité de ce système-là et son instabilité et le début de sa démence. Le Hirak se porte très bien. Des Algériens de l'étranger qui jouissent d'environnements démocratiques continuent encore à dénoncer. La meilleure preuve, c'est que le Hirak est repris aujourd'hui par certains médias étrangers, dans certains articles de presse, par des organisations internationales des droits de l'homme, etc., ce qui fragilise encore d'autant plus ce régime illégitime et illégal. Moi, je reviendrai sur une chose extrêmement importante, et c'est un gros acquis du Hirak. Depuis 1962, on n'a fait que nous raconter des histoires et des mensonges. Le Hirak est venu pour mettre un terme à un énorme mensonge qui consistait à dire l'ANP est la digne héritière de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Et puis cette armée-là qui a pris le pouvoir en 62, elle ne s'est pas contentée du rôle classique qu'ont toutes les armées du monde dans des pays normaux, parce que le nôtre est anormal. Et cette armée-là s'est fait, après avoir expurgé de sa route tous les politiques, elle a commencé à le faire à partir de 54, où ce n'était que les armes qui parlaient. Elle a continué sur son cheminement pour nous raconter une histoire que nous connaissons tous et dire nous sommes les seuls garants de la pérennité de l'État et de la nation, et nous sommes les seuls à pouvoir construire un État national fort qui ne périra pas aux hommes, à la disparition des hommes et au calendrier. Et la meilleure preuve aujourd'hui, c'est que cette oligarchie-là, qui a pris le pouvoir par la force, nous a ruinés, elle nous a mis dans une situation des plus catastrophiques. Et malheureusement, ça continue, mais le Hirak a eu quand même le grand mérite. Quand je parle du Hirak, je parle du génie du peuple et de son instinct, qui a pu quand même nous montrer les véritables coupables qui sont encore là, qui ont commis tous les crimes et tous les dégâts contre ce peuple et qui continuent malheureusement. Pour nous, le combat ne s'est pas arrêté, il continue. Très bien, le combat ne s'est pas arrêté, il continue. Vous êtes en train de dire, Adel Jabbar. Mohamed Khelfaoui, à vous la parole. Donc, quel constat peut-on faire du Hirak, de ce mouvement historique, 3 ans après? Donc, Adel Jabbar est en train de dire que le combat continue. Qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout que
Vous êtes en Algérie, Mohamed Khelfaoui, on a vu une présence extraordinaire des services de sécurité le mardi passé, exactement, donc c'était le 22 février passé, et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux que le Hirak, c'était le Hirak des services de sécurité, pas du peuple. Et pourtant, c'est une journée qui est reconnue, le Hirak Bini, comme on l'appelle, Hirak al-Mubarak, c'est une journée nationale, chômée et payée, mais on a on a empêché les Algériens à fêter cette journée, entre guillemets. Oui, en fait, je crois qu'après 3 années, parce qu'il y a 3 années quand même, depuis que le mouvement populaire a été déclenché, c'est un historique pour notre pays. Il s'agit peut-être aujourd'hui que les uns et les autres fassent un bilan. Pour ce qui est du pouvoir, il doit s'interroger sur la présence ou l'état d'alerte des services de sécurité qui dure depuis 3 années. Les services de sécurité sont faits pour sortir et pour donc contrôler tout mouvement de revendication ou autre, en attendant que le politique réponde et trouve la solution politique. Or là, depuis 3 années, ils doivent quand même se dire qu'il n'y a pas de réussite, si on peut appeler ça réussite, parce qu'on ne réussit pas contre son peuple. Mais disons, si le travail a été mené, attendu, a été mené, et que les choses permettent pour eux d'espérer de voir le peuple disons, accepter, suivre ou, disons, voir un futur avec ce pouvoir et cette façon de gérer. Donc, à lui de faire ce bilan, de constater, parce qu'il y a échec. Si ça dure longtemps, c'est qu'il y a échec. Il y a quelque part blocage. Ça n'avance pas. Du côté de l'armée, tout à l'heure, si Adel parlait et évidemment s'interrogeait sur cette continuité, si j'ai bien compris chez Adel, cette continuité est, disons, enrobée dans un certain héritage. Moi, je dis que si l'ANP a continué sur la lancée de l'ALN, mais encore là, disons, si elle a continué en instaurant ce régime et en le maintenant vaille que vaille, c'est cette armée-là, ou du moins son commandement, et donc celui qui lui imprime l'orientation, est parti. Nous avons une nouvelle armée dans le sens où les chefs ne sont pas des historiques, ne sont pas ceux qui ont participé au combat libérateur, et donc la légitimité est remise en cause, ou alors on doit s'interroger sur est-ce que l'ANP aujourd'hui ne devrait-elle pas trouver voies et moyens, actions qui permettraient de construire à elle une autre légitimité, mais cette fois-ci basée non pas sur une guerre de libération, mais sur un processus de changement qui prouverait que, en effet, l'armée est très proche de son peuple. Si on dit qu'elle est très proche de son peuple et que le peuple est là pour la protéger, la soulever, la servir en hommes et en moyens, je crois qu'elle devrait, elle également, se dire qu'elle doit répondre de son côté à l'appel et être à son écoute. Comme elle le dit, elle le rappelle tout le temps. Donc, répondre à ces appels, à ces souhaits, c'est, je crois, quand même s'asseoir autour d'une table et dire ce qui est possible de faire, un premier pas, un deuxième pas, c'était un processus peut-être lent, bien mesuré, réfléchi, pour ne pas, disons, permettre des dérapages ici ou là. Et de cette manière-là,
se donner une légitimité, d'avoir construit la République nouvelle, telle que souhaitée, peut-être pas à 100%, mais telle que, pour répondre un peu au rêve du peuple algérien. La troisième partie est celle qui, prétendument, ou je ne sais par quel miracle, ceux qui appellent ou ceux qui participent et, disons, des figures bien présentes, connues, le mouvement populaire, ça c'est une vérité. À ces personnes-là, y compris moi à l'intérieur de ça, même si on me considère que je suis cela, mais bon, moi c'est mon pays qui m'intéresse, c'est pas les hommes. Donc à ces gens-là, de faire un petit bilan et dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi le pouvoir qui à un certain moment, et il faut dire que, je ne dirais pas qu'il avait peur, mais qui s'était peut-être interrogé, et pourquoi pas voir c'est une possibilité, ou pourquoi pas ne pas expliquer au peuple que ce processus ou ces demandes-là seraient difficiles, peut-être leur réalisation demanderait moyens et temps, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, qui ont empêché, par exemple, toute organisation, ou là, qui ont rejeté certaines choses? C'est toujours les mêmes. Maintenant, j'ai lu... Donc, vous dites que le Hirak doit faire aussi son autocritique ou son bilan, Mohamed Khelfaoui. Pas le Hirak. Ceux qui, prétendument, se seraient des figures du Hirak, entre guillemets. Les figures du Hirak. Le mouvement populaire est sain, même s'il a été infiltré ici et là, même si on a tenté de le dévier de sa marche nationaliste, je dirais même. On a tenté et qui c'est qui a essayé de le dévier, Mohamed Khelfaoui, d'après vous? Non, c'est pas des noms. Moi, je constate. Non, quand on dit on a essayé de le dévier, est-ce que c'est les services de sécurité? Parce qu'on en a traité ici de la contre-révolution, des divisions qu'on a essayé de créer dans le Hirak, de régionaliser le Hirak. On a essayé d'attaquer une région. Est-ce que vous pensez que aussi les services ont une très grande part de responsabilité dans cette division que vous êtes en train de parler, de mentionner? Mon propos, en effet, mon propos, il concerne l'ensemble. C'est pour ça que je dis une analyse critique, un bilan critique pour dire d'où vient la chose. Il y a des services de sécurité et de manière naturelle, ils ont infiltré, ils ont essayé de dévier, ils ont même essayé de diaboliser par endroits. Il y a d'autres, mus par leurs émotions partisanes ou idéologiques, qui eux aussi ont participé un tant soit peu à amener le Hirak à s'embrouiller. C'est-à-dire la visibilité est devenue très limitée, pour ne pas dire nulle, mais la visibilité est devenue limitée, d'où son éclatement progressif. Moi, j'ai vu comment les rangs se dispersaient plus ou moins. Bon, il y a la force des services de sécurité, la peur qu'on a voulu donc distiller au sein du mouvement populaire, mais il y a aussi cette justification du pouvoir avec la main de l'étranger, etc., qui n'est pas venue comme ça. Certes, il a l'habitude de faire ça, on en a assez, d'ailleurs c'est la sempiternelle accusation qui ne tient plus la route, certainement, mais il y a certains groupes, certains mouvements qui, malgré eux, peut-être, non, certainement involontairement, mais je vois, lorsque le Hirak a commencé, le pouvoir ne voulait pas entendre et il avait une peur et une appréhension devenue maladive de voir le Hirak s'organiser. Et j'ai vu de mes yeux
quand j'étais dans la rue, moi aussi, et exactement à la place Odin. Très bien. Comment ils réagissaient quand il s'agissait de pouvoir. Mais les autres, ils trouvaient que peut-être l'intention était bonne, mais le résultat est mauvais. Maintenant, qui va parler ou là, qui va proposer? Moi, je dis... معليش on va revenir sur cette question. برك بقى معنا سي محمد parce que je pense que Maître Nabil Ismail est avec nous. On va essayer de développer la question هذه سي محمد خلفاوي. Maître Nabil Ismail, avocat militant des droits de l'homme qui est avec nous depuis Alger. Maître, merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك, bonsoir. Maître Nabil Ismail. Je pense qu'on l'a perdu, on me dit. On va essayer de l'avoir une autre fois, très rapidement. Mais avant ça, on va regarder ces images. Donc, il y avait eu une marche à Paris, donc de la diaspora algérienne, qui a marché donc, de la République à la place de la République à la place de la Nation. C'était dimanche dernier, donc pour célébrer cette troisième année du Hirak, mais aussi pour dire que le Hirak est là, et aussi en solidarité avec les détenus politiques. On regarde ces images. عند الحكومة سنفسير الشغل الفترة ذات ركان في جيرينا في مغنسنا في مغنسين إلا ندمون صوتنا صوت قدنا الرغشة أسير ما قدنا الرغشة أجي يروح بقولاون يجيرين إلا ندمون أسنيني نفكايا واللاهب أدنا عاودي لاهب الناس النفكا في السنين يا أكن ونتجارة غبرين ونتجارة أموسو ونتجارة تقراونا. Nous sommes là pour réaffirmer le serment de fidélité au combat insurrectionnel du 22 février 2019. Nous disons aux Algériens de l'intérieur que nous sommes là. Ceux qui parient sur la disparition du Hirak, sur l'affaiblissement du Hirak, sur les divisions du Hirak, auront la preuve tangible que le Hirak est vivant, est dynamique, avec la même ferveur. Très rapidement, Mohamed Khelfaoui, parce qu'on me dit maintenant Nabil Ismail sur ces images, un petit commentaire. Le Hirak est toujours là, la diaspora est sortie en force dimanche dernier. Qu'est-ce que vous avez à dire? Continue sur ce que je disais ou un commentaire sur ces images, Mohamed Khelfaoui. Sur les images. Oui, en effet, de toute façon, le mouvement du Hirak à l'étranger, particulièrement en France, il a toujours été très vivace, il a toujours été présent, il a toujours soutenu, supporté, il continue à le faire. Oui. Très bien. Je pense qu'il faut peut-être prendre son courage et son objectivité pour aller loin avec ce qu'a lancé le mouvement populaire. Même si le Hirak, s'il désigne, par exemple, les 2 années d'avant, ou le 22 février 2019, s'il désigne là, on peut continuer même sous une autre, c'est-à-dire toujours la même voie, mais avec d'autres moyens. On va revenir sur les perspectives, Mohamed Khelfaoui, et comment vous voyez les choses évoluer. Quelle solution pour le Hirak? Adel Jabbar, très rapidement donc sur ces images, je sais que aussi on était live dimanche passé à Montréal où il y avait donc la diaspora algérienne qui est sortie dans un temps glacier. Moins 21, je me rappelle, c'est moi-même qui a présenté donc ces images live. Adel Jabbar. Je corrige juste la température, même si on ne doit pas casser le thermomètre, c'était moins 28. Moi, c'est la première fois en 30 ans que j'avais les pieds gelés. Donc, c'était insupportable. Pour des images, ce que je vais dire, je suis certain que si ce monsieur-là, ce jeune homme-là, parlait en kabyle à Alger, il l'aurait déjà arrêté.
est mis en prison ou envoyé dans un commissariat. Le peuple algérien de l'étranger est à fond, à cœur avec son pays, et nous sommes des transnationaux. L'Algérie, comme je l'ai toujours dit, nous habite. J'aurais tellement aimé que cette manifestation-là se fasse à Alger, parce que le problème est à Alger, la solution est à Alger, et nous ne sommes là que pour aider à médiatiser et à montrer ce qui se passe dans notre malheureux pays sous une atroce dictature. Très bien. Restez avec nous, Abdel Jabbar. Maître Nabila Smaïl, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Très bien. Yatik Saha, Maître Nabila Smaïl, avocate militante des droits de l'homme. Elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabila, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Droit au but, donc 3 ans après le début de cette révolution, Maître Nabila Smaïl, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu une présence extraordinaire des services de sécurité le mardi passé, le 22 février, et beaucoup d'Algériens ont constaté que ces dernières semaines, ces derniers mois, la répression qui a pris de l'ampleur, on parle de plus de 300 prisonniers, dont plusieurs qui sont en train de faire la grève de la faim. Aujourd'hui, ça correspond à presque un mois, 30 jours depuis le début de la grève de la faim. Maître Nabila Smaïl. D'abord, merci de m'avoir invité. Je souhaite bonne écoute et merci à tous ceux qui vous suivent et à vos téléspectateurs. J'ai envie de dire quelque chose, si vous permettez, Monsieur Nassar Djoudi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la terminologie qu'on doit employer quand on est en révolution. Il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que ça fait 3 ans qu'il y a eu un déclenchement d'une révolution pacifique. Et 3 ans après, le peuple algérien n'a pas pu sortir dans les rues pour manifester ou pour continuer à manifester. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il y a un processus qui a été déclenché et que les marches pacifiques ou les marches qui ont singularisé le peuple algérien de par leur beauté et de par le génie qui est né à l'occasion de ces marches-là ne sont qu'un moyen de pression. La révolution, elle est en marche. Et toute révolution, de par l'histoire, connaît des courbes. Soit elle est en hausse, soit elle est en baisse. Et quand on croit avoir perdu une partie, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la bataille ou qu'on a perdu complètement la lutte. Amir Khdar, que je citerai toujours parce que c'est une référence qui a connu plus de 4 révolutions, nous disait que notre révolution doit passer par une période d'accalmie, باش تتصفى وباش نبانوا ثابتين وباش نزيدوا نبينوا qu'il n'y a plus rien à attendre de ce pouvoir. Parce que si ce pouvoir avait donné l'oreille et avait écouté le peuple pendant la première ou la deuxième année, on aurait réglé la moitié du problème. On n'aurait pas réglé le gros problème de l'Algérie, qui est un problème de légitimité, un problème de représentativité et un problème purement politique. Mais Maître Nabila Smaïl, ceux qui vous diront, avec cette logique, peut-être il y a des critiques qui vous diront, le Hirak aussi doit faire son autocritique, doit se... Absolument. Absolument. Parce que le Hirak, moi je l'ai dit une fois sur les ondes de votre honorable chaîne, j'avais dit, imaginons un petit peu que le pouvoir nous avait piégés pour nous dire qu'au bout d'une année, je vous remets les clés. On n'était pas préparés, on n'était pas organisés, il n'y avait pas de représentants. Donc, dans une lutte, il faut savoir s'organiser. Le pouvoir depuis 62, qui a toutes les institutions de l'État entre ses mains, qui a surtout les moyens de répression à sa tête, un appareil judiciaire, a profité de l'absence d'organisation, il a profité de la pandémie parce qu'il ne faut pas croire que c'est le peuple qui a reculé, il ne faut pas croire que c'est le peuple qui a eu peur, il faut aussi comptabiliser les conséquences de la pandémie qui ont joué un rôle en faveur du pouvoir et en défaveur
de la révolution et du peuple. Le pouvoir a profité de la pandémie pour instaurer des textes liberticides, pour réviser le code pénal plus de 6 fois, pour injecter des articles très dangereux sur les libertés. Il y a un net recul parce qu'il n'y a pas de représentativité. Les partis politiques ont été neutralisés par le spectre de poursuites et de la peur. Donc ce pouvoir a joué dans un temps mort. Il a joué au moment où toute la terre était suspendue à cause de la pandémie. Il a profité. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est l'analyse que font tous les politiciens, et surtout les politiciens de l'opposition, même les analystes, ceux qui sont dans la sociologie, ceux qui sont dans les politologues, tout le monde s'accorde à dire que tout ce qu'a fait le régime, tout ce qu'il a fait, va se retourner contre lui, parce que s'il pense que la contestation ou la colère de la population se manifeste à travers les marches, il se trompe lourdement, parce qu'en matant le peuple, en mettant en prison des jeunes héraclites qui n'ont rien fait, en accusant toute une région, ou en matant toute une région, en accusant tout le monde d'être match, et quand ils sont barbus ou qu'ils portent le foulard, c'est Rachel, ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Alors maintenant, le pouvoir a réussi à mettre pratiquement 90% de la population contre lui. Il a réussi à voir que El Jadida, c'est la même Algérie, avec le même système qui perdure depuis 62, qui mène des hommes de 92 ans à la tête d'institutions de l'État. Donc le peuple, le jeune peuple, 90% de la population a moins de 30 ans, donc c'est une jeune population, c'est un jeune pays, c'est une jeune... Tout le peuple sait que maintenant, ce pouvoir n'existe que par la force. Ce pouvoir n'existe que par la force, Maître Nabil Asmaï. Ce pouvoir n'existe que par la force. Est-ce que vous pensez que la répression, que cette force lui a ramené si on peut dire, des résultats? Il a fait stopper entre guillemets, le Hirak. Quand on voit par exemple, vous avez parlé de mater le peuple, quand on voit le jeune Zaki Hennesh a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal Sidi Mohamed, donc le 24 février, il y a 2 jours de ça, les chefs d'inculpation, c'est extraordinaire. On parle d'apologie d'actes terroristes. Rien que croire que ce jeune activiste a commis l'irréparable en s'engageant dans le mouvement de protestation pacifique. Il est aussi accusé de recevoir de l'argent d'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale, publication et promotion de fausses nouvelles, diffusion et distribution de publications portant atteinte à l'intérêt national. On parle bien sûr du jeune Zaki Hennesh. Zaki Hennesh qui est le symbole de cette jeunesse qui a décidé de jouer un rôle dans cette révolution. Le dossier de Zaki Hennesh ou Zaki Hennesh ne peut pas nous faire oublier les chefs d'inculpation qu'on a collés à Amel Khadar Bourga. Donc l'affaire de Zaki Hennesh est pratiquement elle ne passe pas devant ce qu'on a collé à l'Akhdar Bourga. Donc quand on a un système qui se maintient par Takhwin, on ne doit pas non plus oublier que Aïd Ahmed a été traité de traître. C'est un pouvoir qui n'a que ça, mais il s'est trompé d'époque. Maintenant, tout le monde sait que 90% de ceux qui sont en prison, ce n'est pas 100% des détenus d'opinion, ne sont que des détenus d'opinion et qu'ils sont en prison parce qu'ils ont manifesté leur refus de continuer à subir ce que les Algériens ont subi depuis l'indépendance. Donc, Zaki Hennesh est comme Tajadid, et comme de tous ces jeunes-là qui sont en prison parce qu'ils ont voulu vivre autre chose que ce que le pouvoir a décidé. Mais le pouvoir, le système, parce que moi je ne parle pas de personne, je parle d'un système de gouvernance qui est en train de s'enfoncer parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire s'il continue à utiliser la répression et à utiliser le déni du peuple. Là, ils veulent gérer sans le peuple. Très bien, restez avec nous Nabil Asmaï.
Je vais revenir très rapidement à vous. Sur cette question donc, de répression, je vais donner la parole à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, vous êtes analyste, expert ou analyste sécuritaire. Comment peut-on expliquer donc, cette répression et ces arrestations? Selon donc, des organisations, le nombre de militants arrêtés a atteint au 9 février passé le chiffre de 340, dont 7 femmes. Y voyons la preuve tangible de l'augmentation et de l'escalade des pratiques répressives contre les militants pacifiques. On a vu bien sûr une vidéo qui a été postée par la responsable de Amnesty International où elle dénonce cette situation, où elle appelle aussi les autorités algériennes à libérer tous les détenus d'opinion, d'après elle. Comment peut-on expliquer donc cette politique, Mohamed Khelfaoui? Est-ce que c'est une politique de l'échec? Est-ce que ça prouve que ce système est à bout de souffle et que, si on peut dire, le Hirak l'a affaibli? Je ne voudrais pas reprendre les expressions qui ont été dites et prononcées par l'ancien ennemi du peuple algérien. Donc là, je ne marche pas dans ce sens, mais parlons de répression. Il est un peu, depuis la nuit des temps, depuis que les États se sont organisés, cet endiguement des mouvements populaires, et je saisis l'occasion pour dire celui qui de Paris faisait son discours, le mouvement populaire n'est pas insurrectionnel. Non, on revendique autre chose, pas d'insurrection, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'insurrection. Revenons à la répression. Il est tout à fait habituel de voir les services de sécurité, particulièrement de police, qui essaient d'encadrer ou endiguer le mouvement populaire, mais c'est une opération ponctuelle, limitée dans le temps, surtout dans le temps, comme je le disais tout à l'heure, en attendant des réponses. Maintenant, si elle dure pendant 3 années, ça veut dire que c'est une mauvaise méthode, ça veut dire que c'est un échec de cette méthode. C'est un échec de la répression contre... Et on est allé jusqu'à emprisonner, et même jusque-là, on dira que c'est pour éliminer les éléments les plus dynamiques dans l'Irak et donc décourager toute organisation, toute autre tentative de sortie dans la rue, de manifestation dans la rue. Oui, mais voilà la réponse de ces jeunes. Elle est dure, elle est terrible. C'est dans la conscience du pouvoir, si tant est qu'il se donnerait quand même une certaine conscience vis-à-vis de ce peuple. Il passe à la grève de la faim. Au-delà de ça, la répression a dépassé les bornes, elle a atteint des limites que moi, personnellement, je n'ai jamais soupçonnées. C'est, par exemple, le viol de journalistes, je crois, ou alors déshabiller les filles dans les commissariats. Ça, moi, c'était impensable arriver à ça. Il n'y a plus d'Algériens et de ces services, SES, ces services de sécurité, de manière générale, le tout dans le même sac. Il n'y a plus ça. C'était un appel au peuple, parce que là, c'est une question du peuple algérien. Déshabiller des filles dans les commissariats, c'est l'affaire du peuple algérien, à se soulever et à dire non, et voire même à demander des sanctions. Même le viol de ce jeune homme, c'est inouï, c'est pas possible. Et ça aussi, c'est l'affaire de tout le jeune étudiant algérien. Très bien. C'est l'affaire de tout le peuple algérien. On ne peut pas permettre ça. Très bien. Un espion étranger, un ennemi étranger que vous y faites. Bon, il est venu, il a cherché à nuire, à détruire. Eh bien, il paiera cette. Oui. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Adel Djebbar, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette question de la répression? Avant de vous donner la parole pour y répondre, Adel Djebbar, on va faire donc passer une vidéo d'un petit reportage qui a été fait
par une télévision canadienne sur le cas donc de Lezhar Zouaimia. Lezhar Zouaimia qui vit en Canada, je pense vous le connaissez, Adel Jabbar. On écoute juste ce petit reportage et on revient très rapidement. La femme d'un Canadien d'origine algérienne interpelle le gouvernement Trudeau. Son mari, avec qui elle vit au Canada depuis 18 ans, est détenu depuis le 19 février en Algérie. Elle soutient qu'il n'a rien à se reprocher autre que d'avoir participé à des manifestations pacifiques à Montréal contre le régime algérien. Marie-Isabelle Rochon. Fatima Benzerara est dévastée depuis l'arrestation de son mari, Lezhar Zouaimia. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai passé 24 heures à l'hôpital. Ma fille aussi est effondrée, fait que toute la famille, tout a basculé. Là. Parti 3 semaines pour voir ses proches, il a été arrêté à l'aéroport au moment de quitter l'Algérie. Après plusieurs jours sans nouvelles, les accusations sont tombées. Je l'ai noté là pour ne pas dire n'importe quoi. Donc en gros, ça dit promotion à des actes terroristes par les biais des moyens technologiques. Son mari n'a rien à se reprocher selon elle. C'est un citoyen engagé et il a pris part à des manifestations à Montréal, entre autres pour dénoncer la répression du gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Lezhar a participé de façon extrêmement assidue, mais sans jamais être devant, sans être un agitateur ou un excité, à aucun moment. Et il partageait les photos des manifestations sur les réseaux sociaux. Ça va avoir un effet de peur et de terreur pour les gens qui doivent se déplacer. Parce que justement, ils se sont exprimés dans les réseaux sociaux, ils ont été dans des manifestations. Au moins 300 militants, journalistes et critiques du régime ont été arrêtés ces derniers mois. Actuellement, on vit une répression terrible en Algérie, pire que ce qu'on a connu sous Bouteflika ou d'autres présidents. L'épouse de Lezhar Zouaimia exhorte le gouvernement canadien à agir. Nous, on est une famille québécoise comme tout le monde. D'accord? On est arrivé ici depuis 18 ans. On est citoyens depuis 15 ans. Là, on travaille tous les deux maintenant pour le gouvernement. On est très fiers. Affaires mondiales confirme la détention d'un Canadien en Algérie sans donner plus de détails. Le ministère indique que les agents consulaires demeurent en contact avec les autorités locales afin de recueillir d'autres renseignements et fournissent une assistance consulaire. Le consul d'Algérie à Montréal et l'ambassade d'Algérie à Ottawa n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. La femme d'un Canadien... Adel Jabbar, à vous la parole. Zouaimia c'est un citoyen algérien qu'on voit souvent dans les marches populaires, au même titre que tous les Algériens, moi-même y compris. Il n'a commis aucun délit. Et ce n'est pas ces va-nu-pieds d'Alger qui lui ont collé des accusations qui lui valent la chaise électrique, qui vont dire le contraire. Le Canada n'est pas une république. Je m'excuse, je vous ai juste interrompu. C'est juste pour vous dire qu'on a des informations qu'ils disent que Lezhar Zouaimia est parti en Algérie. C'est pour construire une fontaine en mémoire de son fils. Il avait perdu donc son fils. J'étais moi-même, je me rappelle, en contact avec son frère Larbi Zouaimia, son grand frère. Il était bien sûr très touché par le décès de son fils. Il avait 18 ans. Donc il est parti en Algérie pour construire donc une fontaine en mémoire de son fils, Rabbi Rahim. Continuez, Adel Jabbar. Oui, c'est une famille qui a été dévastée par la perte cruelle d'un jeune homme, d'un adolescent de 18 ans qui est parti dans des conditions atroces pour le papa, pour la maman, pour l'Arbi, l'Aïd Klob Khair, et puis pour tous les Algériens qui sont là, parce que nous sommes très solidaires. Mais moi, ça ne me surprend pas. Ce genre de comportement et d'attitude cruelle de la part de la dictature algérienne ne me surprend jamais. C'est un signal qu'on est en train de lancer à tous les Algériens de l'étranger pour leur dire « vous allez avoir droit à un comité d'accueil à l'arrivée à Alger ou dans n'importe quel aéroport algérien ». Ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de vouloir terroriser les Algériens. On a bien vu le comportement criminel de cette dictature-là vis-à-vis des Algériens. Lors de la pandémie, ils étaient jetés, laissés à eux-mêmes dans des conditions les plus horribles. Sans pour autant qu'on lève le petit doigt. Moi, personnellement, rien ne me surprend de la part de cette dictature. Je vais revenir à ce que disait Si Mohamed tout à l'heure concernant
l'autocritique. Moi, je ne fais pas d'autocritique d'une victime. Je fais la critique d'un coupable, d'un criminel. On ne peut pas porter ou faire porter l'opprobre sur le dos du peuple algérien. Les Algériens sont sortis en quête de liberté, d'indépendance. Ils ont en face d'eux des criminels. Je termine, si vous permettez. J'ai vu le témoignage d'un ex-agent du KGB qui disait, à l'époque de l'URSS, nous étions 450 000 et chaque agent du KGB avait 50 délateurs. En Algérie, ça doit être, vous imaginez, 20 millions de bras cassés qui sont là à vouloir espionner leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, etc. Ils ne foutent rien, ce sont des charges. Ils vivent contre la Stasi. Et 2 kilomètres de fichiers. On va essayer d'avancer très vite parce qu'on a beaucoup de sujets. Adel Djebbar, sur les perspectives, j'aimerais avoir votre avis aussi. C'est très important. On a parlé de la répression du côté du régime, du pouvoir aussi. Mais quelle perspective pour le Hirak? Maître Nabila Smaïl, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Maître Nabila Smaïl, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport donc, à l'arrestation de l'Azhar Zouaimia, ou si vous voulez, on entame la question des perspectives par rapport au Hirak, par rapport à la situation politique que vit notre pays, par rapport aussi face à cette répression inédite, Maître Nabila Smaïl. Si vous permettez, j'ai 2 mots à dire par rapport à l'arrestation de M. Zouaimia et je fais le parallèle avec l'arrestation de Zeki Henneche. Zeki Henneche a été pris parce qu'il n'est pas sans savoir que il fait un travail extraordinaire, un travail d'information extraordinaire, de relais entre les familles de détenus. Et il tient quotidiennement un bulletin. Il ne faut pas oublier que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rapports des ONG, des organisations internationales, de l'organisation de l'Observatoire des droits de l'homme au niveau de l'ONU, et tous se réfèrent aux écrits, aux publications de Zeki Henneche et des rapports qui leur parviennent d'Algérie. Donc ils pensent qu'en prenant Zeki Henneche, ils vont empêcher d'autres youtubeurs ou d'autres jeunes de donner ce genre d'informations, or que ce n'est pas possible. L'information, elle est relayée d'une manière ou d'une autre. Et quant à M. Zouaimia, il est clair que c'est un modèle, c'est un avertissement, c'est un message envers cette diaspora qui continue à montrer le visage hideux du pouvoir algérien. Et ce qui est grave, ce qui est très très grave, c'est que en arrêtant Zouaimia, qui est un ressortissant, je viens d'écouter qu'il a la nationalité canadienne, ce qui va pousser le gouvernement canadien à demander sa libération parce qu'il a la nationalité canadienne. C'est un citoyen canadien. Donc, cette arrestation ou ces arrestations continuent à prouver que le pouvoir n'a plus de perspective politique et il continue à attirer les foudres des instances internationales et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin qu'on nous donne des leçons, on n'a pas besoin qu'on s'ingère dans nos affaires parce que le pouvoir qui refuse d'admettre que c'est une question interne aux Algériens et qu'elle doit être réglée politiquement, refuse d'écouter. Combien d'initiatives ont connu le jour depuis le début du Hirak? Les perspectives, elles existent. Mais ce qui n'existe pas, c'est le partenaire. Ce qui n'existe pas, c'est cette volonté. C'est pas la faute du Hirak, Nabila Smaïl. Pas du tout. Alors, pas du tout. Vous savez, nous avons présenté des initiatives dans le cadre du PAD où, à l'époque où le Hirak, la rue bouillonnait, la rue avait ses rendez-vous tous les mardis et tous les vendredis, nous avons été interpellés pour nous dire « Vous ne représentez pas, vous n'êtes pas les représentants du Hirak ». Et nous avons accepté, on marchait avec la casquette SFS, on marchait avec la casquette du PAD, on marchait avec nos couleurs d'appartenance. Et le peuple nous disait « Non, on n'a pas besoin de vous, vous n'allez pas récupérer ». Personne ne voulait récupérer. Mais moi, en tant que militant du SFS, quand on a intégré le PAD, quand le PAD a été créé, c'est pour montrer qu'il faut rassembler les forces démocratiques
et peser pour proposer des solutions. Il y a eu 22, il y a eu beaucoup d'initiatives. Le PAD continue à donner des initiatives. Il y a eu une initiative qui est sortie le 22, qui est sortie à l'enrichissement, c'est d'aller et de demander aux tenants du pouvoir, parce que moi je suis de ceux qui pensent avec toute la conviction que j'ai en tant que petite militante et petite Algérienne. Je suis convaincue que dans ce pouvoir, il y a des gens qui ne veulent pas aller vers le pourrissement. Il y a des gens qui ne veulent pas aller vers la confrontation. Quand vous me dites que le 22... Mais il y a un autre noyau aussi, il y a un noyau dur, Maître Nabila Smaïl, si on peut l'appeler comme ça, qui ne veut pas de changement, qui ne veut pas qu'il y ait un changement en Algérie, qui ne veut pas répondre positivement aux aspirations des Algériens. Il y a, même dans le Hirak, il y a des noyaux qui ne veulent pas aller vers des solutions politiques. Il ne faut pas croire que tout le monde dans le Hirak veut aller vers une solution politique radicale qui va régler le vrai problème de l'Algérie, qui est un problème de légitimité, le problème d'éloigner la religion du politique, le problème de la pluralité, le problème de la diversité. Tout ça, il faut le régler de fond. Il faut aller vers le fond des problèmes. Moi, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que même s'il y a un noyau dur, il y a partout un noyau dur, mais quand on est unis autour d'une perspective réelle et autour d'une véritable volonté de sauver le pays, les noyaux durs vont finir par exploser et partir en pièces détachées. Il faut absolument croire que le problème est imposé. Cette idée selon laquelle le problème est politique, il doit être réglé politiquement. Très bien. Le titre, Maître Nabila Smaïl, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit avancer très rapidement. J'ai d'autres thèmes qui sont très importants aussi. Le titre de notre émission, seul le Hirak peut sortir le pays de l'impasse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre? Je suis entièrement d'accord dans la mesure où le Hirak n'est pas les marches, ou la mesure où le Hirak est un processus. C'est un processus révolutionnaire qui vise au changement du système politique par les voies légales et pacifiques. Très bien. Merci. Restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. C'est très clair, c'est très clair ce que vous êtes en train de dire. Adel Djebbar, sur cette question, les perspectives, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le régime est en train de bloquer des solutions, alors que le Hirak a proposé des solutions, a proposé des initiatives pour faire sortir notre pays de cette impasse, de cette crise? Adel Djebbar. Le régime ne veut pas de solution, il veut sa solution. Il veut rester au pouvoir, il ne veut pas céder le pouvoir, il ne veut pas partager le pouvoir. Les choses sont parfaitement claires. Quand les Algériens sont sortis du temps de Gaïd Salah qui avait promis le 102 additionné du 7 et du 8, les Algériens ont crié 7 et 8, souveraineté au peuple, et que l'armée cesse définitivement de s'occuper de sa politique et qu'elle aille faire son métier, c'est-à-dire défendre l'intégrité territoriale, de prendre la défense de ce pays en cas d'agression, professionnaliser ses troupes, etc. On n'a pas besoin d'une armée politique. Le drame aujourd'hui, c'est que l'ADN satanique et je fais le distinguo entre une oligarchie de généraux antinationaux et l'armée algérienne qui est l'armée du peuple. Donc moi je ne parle pas de l'armée, je parle de cette kimcha de généraux véreux qui ont dilapidé l'Algérie, qui ont tué des Algériens, qui ont volé, qui ont tout fait. Ils ont saccagé ce pays. Je terminerai avec ça. Je vais vous demander juste d'être un peu bref dans vos réponses. Parce qu'on a des thèmes. La dernière fois, on a dépassé le temps et on m'a blâmé. On m'a dit c'est Adel. Regardez, France, ils parlent de radicalisation des gens, ils leur font des fiches S. La fiche S, les généraux, ou la police politique, c'est le 87 bis. Vous dites un mot, on vous envoie aux assises. C'est tout. Seul le Hirak peut sortir le pays de l'impasse. Définitivement. Définitivement, dit Adel. C'est Mohamed. Très rapidement, on va aller vers l'autre thème. Allah yabarak fik. Oui, pour le Hirak est venu comme solution à ce que vit le pays. Ce n'est pas le Hirak en lui-même en tant que mouvement qui change, mais c'est ce qu'il porte en lui.
Ce sont ses idéaux. C'était toujours un mouvement qui était capable de protéger la nation, de protéger le pouvoir. Qui Mohamed, qui était capable, est-ce que vous utilisez, est-ce qu'il est toujours capable, ou là, vous parlez d'une forme du passé, qui était capable, donc capable. Lorsque je parle du Hirak, le Hirak a commencé en 2019, et là, on fête son anniversaire. Donc, tout le peuple algérien, tous les peuples ont cette capacité, cette force de protéger le pouvoir quand il va dans la direction. C'est-à-dire, il suffit qu'il soit d'une certaine légitimité avec un plan de redressement qui va dans le sens souhaité du peuple. Le mouvement populaire en Algérie a ça. Il porte en lui la solution, il porte en lui la protection du pays. Oui, c'est sans aucun doute pour ça. Alors, comment va-t-on y aller? Je ne sais pas si je peux aborder cette partie, comment on va y aller. Moi, à mon avis, je suis même optimiste. Optimiste dans le sens où si on arrive à s'organiser, à avoir des personnalités qui n'ont rien à se reprocher de ce point de vue-là, et que si les gens qui, ici et là, sans le vouloir... Tfadal, si Mohamed, parce que c'est juste pour vous presser un peu très rapidement. Oui, on doit expliquer certaines choses. Dans mon esprit, et avec l'expérience des 3 années, avec ce que j'ai pu avoir comme rencontre et comme problème également, comme tout le monde, moi je crois, et je crois déceler que si nous avons je suis certain, je le dis, j'ose m'avancer à ça, que nous pouvons amorcer un processus de changement, peut-être lent, certainement lent, mais bien réfléchi, bien mesuré. Très bien. Et nous pourrons y aller. Nous avons des cadres, nous avons notre avocate ici avec laquelle je partage tous ses opinions, ses avis sur cette question. Je partage tout, mais il faudrait que, là ils sont présents, il faudrait qu'il y ait un certain rassemblement où nous avons des sociologues, même ceux qui n'ont pas participé, mais qui sont honnêtes vis-à-vis de l'Algérie, honnêtes vis-à-vis du peuple, et pas honnêtes vis-à-vis de leur estomac. Les islamistes y compris, si Mohamed? Je parle des Algériens. Donc si on rentre dans l'idéologie et les tendances politiques, il faut laisser ça de côté. Parce que ça risque de déchirer le pays. On cherche ce que demande le Hirak. Ce que demande le Hirak, il n'est ni idéologique, ni tendance partisane. Barakallahu fik. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc? Seul le Hirak peut sortir le pays de l'impasse? Oui, bien sûr. Il peut protéger l'Algérie. Il peut protéger l'État national. Il peut protéger la République. Très bien. Merci. Yatek Sahasi Mohamed. On doit, we have to move on, qui m'égoulent en anglais, ils sont en train de me dire. On va y aller donc au deuxième thème, les déclarations ou le déplacement de Abdelmajid Tebboune au Qatar, Doha, et au Koweït. On va écouter ce qu'a dit Abdelmajid Tebboune concernant la question politique nationale. Le président Tebboune a souligné que le Hirak Bini a sauvé le pays et a permis la tenue d'élections sans fraude et l'édification de nouvelles institutions du pays avec la participation de tous ses enfants, insistant sur l'ouverture de perspectives d'avenir en faveur de la jeunesse et l'installation prochaine du Conseil supérieur de la jeunesse dans le cadre de ses engagements à transmettre le flambeau aux jeunes. Ça me fait rappeler un peu, je vais vous faire passer ce que ça me fait rappeler. Mais on écoute d'abord ce qu'a dit Tebboune à Doha et on revient très rapidement. نوعدكم بشيء طريق تاع الديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه لأن هذاك هو الأساس. ولكن نتفاهموا على التعريف تاع الديمقراطية. إذا كان التعريف تاع الديمقراطية في الذهن تاعك ندير واش نحب. لا، حريتك تنتهي وتبدا حرية الآخر. الشتم
ما يجيبش فايدة، يجيب العنف. وعشنا العنف اللفظي وفدنا العنف الجسدي وخلى لنا 250 ألف ضحية. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدولة. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأنها كان. Donc, il a parlé de la démocratie. Il a avancé aussi un chiffre. Et là, la big question, grande question sur ce chiffre, 250 000. Les Algériens le savent, mais les autorités, c'est la première fois qu'ils avancent ce chiffre de 250 000 victimes des années noires ou rouges, comme on les appelle en Algérie. Il a parlé de la jeunesse et ça nous a fait rappeler le discours de Abdelaziz Bouteflika en 2012 à Stif. On l'écoute. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس والرجلين ما قدوها. شكرا على هذه الثقة وشكرا هذا الحماس. بودي أن أخاطب شباب الجزائر من خلال شباب سطيف المجيدة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر كما تتربص بغيرها من البلدان العربية والإسلامية. فالشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال، وضحى كذلك في حرب أهلية كانت تكاد تأخذ حضورها. لا بد أن يبرهن مرة أخرى على أنه على كل شيء قدير بعد الله تبارك وتعالى. من الإله الآن وصاعدا أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب، من خلال المنظمات الوطنية، أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدة المقدمة. فجاي لي طاب جنان. Djili Tab Djnanou, donc j'avais dit que, bien sûr, Abdelmajid Tebboune avait parlé de la jeunesse, qu'il a parlé aussi de l'installation prochaine du Conseil supérieur de la jeunesse. Mais quand on voit la réélection de Saleh Goudji, il est réélu président du Sénat pour 3 ans encore. Saleh Goudji, 93 ans, Allah Ibarak. On ne parle pas de l'âge, bien sûr, de la personne, mais est-ce que c'est normal? Donc, c'est la jeunesse qu'on est en train de mettre en avant pour cette Algérie nouvelle. La question se pose. Madame Nabil Ismail, vous avez entendu donc les déclarations de Abdelmajid Tebboune. La démocratie ما نسمحوش فيها ولكن الديمقراطية ماشي بالمفهوم اللي واش يجي في راسك tu vas le faire يعني ديرو. D'abord, je voudrais faire un commentaire sur la phrase aujourd'hui, les jeunes. Vous venez de citer un exemple, vraiment, les jeunes, parce que les vieux ont vraiment de l'avenir en Algérie, en Algérie nouvelle. Ils ont beaucoup d'avenir même. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est président de la République, il faudra d'abord avoir un programme. Et il faudra travailler pendant tout le mandat, quel que soit le taux de participation à son élection. Il faudra être capable de donner des bilans, d'exécuter un programme électoral et de pouvoir donner un bilan. Parce que quand on parle d'une démocratie, on ne peut pas parler de démocratie quand on a instauré des lois aussi dangereuses
que les lois qui ont été instaurées en révision du code pénal. L'Algérie est le seul pays peut-être qui poursuit, enfin pas l'Algérie, parce que l'Algérie elle est plus grande que nous tous. Le régime en place est le seul régime peut-être au monde qui poursuit des jeunes pour leur intention, pour leurs idées même pas exprimées sur le terrain. Donc, on n'a pas, vous savez, le mot démocratie change de sens par rapport aux personnes. Mais moi, quand il y a un président de la République qui fait un discours, qui s'adresse à d'autres Algériens, il faudra qu'il nous parle surtout du serment qu'il a prêté le jour de son investiture, de respecter ses engagements et de respecter la Constitution. Or, la Constitution, Al-Jazair al-Jadida, a garanti les libertés, elle a garanti la protection des personnes, la protection de leurs biens, elle a garanti l'opposition, elle a garanti le droit d'avoir des associations, le droit de manifester, le droit d'être dans l'opposition. Or, cette constitution est complètement mise de côté, alors que c'est une constitution que le peuple n'a pas choisie. Il n'y a pas eu d'assemblée constituante. Il y a eu un référendum qui n'est pas du tout représentatif, mais elle est là. Elle est là, c'est la loi suprême avec laquelle, moi, en tant que citoyenne algérienne qui croit aux institutions de mon pays, je dois interpeller ceux qui violent la Constitution en leur disant pourquoi l'Algérie est devenue un pays très dangereux en matière de liberté. Pourquoi la Constitution, qui garantit ces libertés, qui garantit à cette jeunesse un travail, une formation, la santé, les études supérieures gratuites et un travail en fin de cycle universitaire, pourquoi nos ingénieurs, nos diplômés sont à l'extérieur et n'arrivent pas à trouver du travail chez eux? Donc moi, un président de la République ne doit pas venir me donner des leçons en théorie, il doit me parler de son programme, il doit me parler des bilans des 2 années passées, il doit me parler de ses perspectives, comment éviter la crise économique, comment éviter une explosion sociale, mais dis le cahier des charges, le montage des voitures, il va prendre des années parce que non, on essaie de les fusées sur Mars. Très bien. Et nous, on nous parle de s'il n'y a pas de pluie, on pourrait encore... Restez, Maître Nabil Esmaïl. On a un petit passage aussi, les déclarations de Tebboune en déplacement au Koweït. Il a parlé donc de la nouvelle Algérie. C'est l'Algérie des comportements et non des individus. Soulignons que le changement émane de la société. Le rôle de l'État n'est pas de changer, mais de gérer, a-t-il soutenu. On l'écoute. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ما هيش معقدة ولا واحد يعقدها. ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي خلاص. احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة لا غبار عليها لا شكوك فيها ويعملوا من أجل الوطن والوطن وحده فقط. عادل الجبار، تصرفات جديدة، هذه هي الجزائر الجديدة. On est en train vraiment de voir هذه التصرفات الجديدة عادل الجبار. Connaissez mon opinion sur ce triste personnage, il me fatigue. هذا ما يستحيش غير الكذب. Il ne nous a habitués comme mensonge. Lui qui parle de démocratie, c'est la démocratie تاع البلندي. شكون اللي جابو le jour où il a été désigné par Gaïd Saleh? Des millions d'Algériens étaient dans la rue et le score de leur pseudo-élection, qui était un scrutin traficoté d'avance, avait déterminé qu'il y avait les rentiers du système, les 3 millions ou 4 millions d'Algériens qui ont voté pour ce triste personnage. Donc la démocratie, il la garde pour lui. Là, la démocratie, elle ne peut pas exister dans un système totalitaire et autocratique
tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un véritable contre-pouvoir. Aujourd'hui, comme disait Maître Nabil Asmaïl, vous ouvrez votre gueule, vous êtes en prison. Il y a des hommes politiques, ils étaient là. Les tabous, les Mohsen Belabbas, les Bouchet, il y avait des Boumala, il y avait des gens qui étaient capables de s'asseoir avec cette dictature-là et d'élaborer une voie, des solutions, parce que les Algériens ils ont constitutionnalisé leur combat. Toutes les pancartes étaient là. Maintenant, pour revenir et faire très court, parce que là, je n'aime pas parler de lui, il était parti en tourisme, c'était un leurre, il n'était pas parti dans le cadre d'une visite d'État. Il a été convoqué par l'émir du Qatar à la demande des Américains pour parler de gaz. Moi, à sa place, si on était dans un État responsable, sérieux, j'aurais envoyé le chef de région de Hassermel, qui est un spécialiste du gaz. Il est revenu avec un gros danger. Ils ont lâché le bois hier et avant-hier pour nous sortir encore cette histoire de gaz de schiste, parce qu'ils ont été instruits par leur maître pour leur dire vous allez saccager la Restez avec nous, Adel Jabbar, parce que j'ai promis de parler de cette affaire des étudiants algériens en Ukraine. Mohamed Khelfaoui, très rapidement, sur les déclarations de Tebboune en déplacement au Qatar et au Koweït. On peut dire qu'on est dans, entre le récit et le réel. Ce qu'on entend de Tebboune et la réalité que vit notre pays est totalement en contraste, Mohamed Khelfaoui. Oui, je dirais rapidement deux choses. Et d'abord, lorsqu'il a évoqué la question de la démocratie, cette liberté qui s'arrête là, c'est pas ça, la démocratie. De toute façon, il a terminé par la démocratie populaire, c'est-à-dire celle que nous vivons depuis 62, c'est comme ça qu'on nous disait, celle que vivait l'URSS ou le régime chinois, c'est ça, la démocratie populaire. Bon, voilà, donc il n'a rien dit. Lorsque j'entends un Bouteflika dire 200 000 morts pour les années 90... il avance 250 000 morts. Comment peut-on expliquer ce chiffre? 200 000, 250 000, déjà deux présidents qui sont censés avoir les données. Bon, je vais le répéter encore, si on veut faire peur au peuple, attention, voilà ce que vous risquez, les 200 000, 250 000. Un séjour, on va nous dire qu'il m'a fait 4 millions, c'est rester chez vous, coule le khobz, ou c'est le mout, point à la ligne. C'est pas ça qu'on voulait, on mourra tous. Bouteflika, lorsqu'il faisait son discours à Sétif, il était fini déjà. Vous avez vu son image, il était fini. Mais n'empêche qu'il a fait 2 autres mandats. Et on pensait qu'il allait quitter. Absolument. Et il avait deux autres mandats. Et lorsqu'on parle de jeunesse, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ouvrez la possibilité au peuple de choisir. Il choisit le jeune. Là, il choisit le moins jeune. C'est son affaire. C'est lui qui choisit. C'est pas à vous de donner. C'est à lui de prendre. C'est à lui de vous donner telle autorité ou telle autre. Or, vous depuis tout le temps, c'est vous, et puis vous donnez des miettes ici et là. Non, c'est pas ça. Très bien. Mohamed Khelfaoui, Adel Jabbar, Maître Nabil Asmaïl, on va essayer de clôturer, mais très rapidement, parce qu'on me dit le temps nous presse avec cette question des étudiants algériens, le cri d'alarme ou de détresse des étudiants algériens en Ukraine. Donc, juste une intro, très rapidement, et on revient à vous. Donc hier j'avais eu un étudiant algérien en Ukraine. Il était coincé مسكين. نخليكم بالك, on va écouter son témoignage. On écoute son témoignage et je vais faire le tour de micro avec mes invités après. On l'écoute, c'est Nassim. الآن أنت أسك مازالك في كييف ولا خرجت من كييف؟ أنا دركا راني في الدرا رايح للبيت رايح للمدينة الحدودية مدينة حدودية مع من؟ مع بولندا. مع بولندا. أنت يعني طالب هناك نسيم في أوكرانيا.
يعني واش تدرس خويا نسيم؟ انا السنه الاولى، انا بريباراتوار، سنه تحضيريه، ندرس اللغه. تدرس اللغه؟ نعم، الله يبارك. يعني كيفاه، هل كان في تواصل مع السلطات الجزائريه القنصليه، ولا هل تواصلوا معاكم، ولا يعني؟ والله يا خويا ما كان حتى تواصل، احنا اللي شغل جربنا نعيطوا لهم ونتصلوا معاهم، الرد كان جد قاسي. الرد، سامحني، الرد كيفاش كان الرد؟ عيطنا لهم، هضروا معنا، كاين اللي ريبون، قلنا لهم كيفاش نتصرفوا، قولوا لنا، عطونا لي ديتاي، قالوا لنا ما بالناش، كل واحد يدبر راسو بهذه الطريقه. يعني قالوا لكم كل واحد يدبر راسه؟ قالوا لنا كل واحد يدبر راسو، ما عندنا واش نديروا لكم. ما عندنا واش نديروا لكم، هذا هو الجواب تاعهم. هذا هو الجواب. وكاين دي زيكيسيون كان ديجا لانه شاريين ديجا البي دروس، لما ديروا دراهمهم وما ربحوا البلاد، القنصليه ما جاتها فيهم ما والو، ودوكا ماناش عارفين واش رانا رايحين نديروا ديجا. يعني حتى الان انت ما على بالكش كيفاش وينك رايح، ولا ممكن حتى يخلوك تدخل لبولندا ولا؟ مانيش راح ندخل هذه السير، مانيش راح ندخل باسكو الحدود مغلقه، خلاو غير الشعب الاوكراني اللي عنده جنسيه اوكرانيه. احنا لي ديسيسيون ما صرنا مجهول، احنا رحنا هذه المرحله باسكو فيهم يعني الاوكرانيين يخلوهم يدخلوا، ولكن الاجانب الاخرين ما يخلوهمش. قول لي نسيم، يعني هل هناك يعني اصحابك اللي خليتهم في كييف ولا؟ انا صحابي لا بليبار تاع العباد اللي نعرفهم تما كاع بوجاو للبيت. هذو كاع طلبه اللي تعرفهم انت نسيم؟ انا الطلبه اللي نعرفهم كاع راحوا للبيت، تما مازال حاجه قليله في كييف. وكيف كان الوضع في كييف نسيم؟ يعني هل يعني كنتوا خايفين، خفتوا على حياتكم ولا؟ بيان سور بزاف خوف، والله غير بزاف خوف. ديجا اليوم في لاكار تاع الترا حنا رايحين نركبوا في الترا، وكان كاين ديجا قصف عندنا، ولاو شاعلين ديجا صافيرات الانذار باش الشعب يهبط للميترو يكوبريرو. الاخوه في الكونترول قالوا لي كي كانوا يتكلموا معك، قلت لهم باللي يعني فيه صاروخ سقط مش بعيد عليكم. صح. كي كانت اتصل بيا ديجا ساعدوا صافيرات الانذار، ولينا نجروا هابطين للمترو، كان كاين انفجار قريب لينا شويه. والان انتم يعني الان راكم السلطات الجزائريه خلاتكم وحدكم، كيفاش راكم رايحين ديروا؟ هل عندكم امكانيات؟ هل عندكم اموال مثلا ممكن تقابلوا بها؟ يا اخي اليوم البي تاع التران والله غير راني حارك بالتران يا خويا، والله ما جبت بي. راك حارك في التران اللي راك تقول نسيم؟ راني حارك في التران والله. يعني واحد يتعجب كي نسمعوا السلطات الجزائريه يقول لك باللي كاين فيه رقم، هما سكي زابيل لو نيميرو فير. دارونا رقم وهما عيطونا تما، كي داروا هذا الرقم كونتاكتاو لي ديسيزيون، كالكو ديسيزيون ماشي كاع، قالوا لهم بلي فوالا اون كاسو عيطونا بهذا النيميرو، ومن بعد كي بدا القصر عيطنا لهم بالنيميرو، ثم لا حاجه كلمه تنادي، قالوا لنا دبروا ريفانكم، رانا مدبرين ريفاننا. دبروا ريصانكم يعني. سبحان الله العظيم. الان يعني الان انت، انا في البلاصه اللي كنت عايش فيها كاين معايا بزاف جنسيات مغاربه، هنود، اكوادور، كونغو، مالي، هادو كاع كان عندهم ان بون كونتاكت مع لي زومباسات تاعهم ابار لارجيري. يعني كل الجاليه اللي كنت مثلا نجيبوا الاخوه خوتنا المغاربه، كان يعني تواصل ايجابي مع القنصليات وحتى البلدان الاخرى اللي الله يتكلم عليهم. كان عندهم تواصل، وحتى كان كاين طلاب ما عندهمش دراهم راحوا للقنصليه عطاو لهم دراهم بيتصرفوا. عطاو لهم دراهم. هذو يعني قنصلية المغرب. معظم القنصليات. يعني هذو الطلبة، ولكن انتم قالوا لكم الجزائريين دبروا رصانكم.
حنا كي بدا القصف كانوا حابين يخرجونا من الاقامه الجامعيه، قالوا لنا روحوا خرجوا برا، وما درك القصف راهو برا وحنا يزيدوا يحوزونا من الاقامه، وين نروحوا مانيش عارف. فهمتني خويا؟ أنا والله يعني ربي يكون معك خويا نسيم، ربي يكون معك. أسكرك في تواصل مع الأهل تاعك نسيم ولا لا؟ والله غير الكونيكسيون تما راهي تجي وتروح، راني ندخل نبعث ميساج ومن بعد الكونيكسيون ومن بعد تعاود ترجع ندخل نبعث ميساج وهي راهي. ربي يكون معك خويا نسيم، وان شاء الله الاهل تاعك يكونوا رامي يتفرجوا القناه المغاربيه، وان شاء الله يطمئنوا على اساس راك بخير. ربي يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله نطلبوا لك، نطلب من الله اليوم الجمعه ربي يخرجكم بامان كل الجزائريين اللي راهم تما ان شاء الله. Donc ça c'était le témoignage d'un étudiant algérien en Ukraine. C'était hier le témoignage de cet étudiant. J'espère, Inch'Allah, qu'il est en bonne santé et qu'il a trouvé une solution. Il m'a dit qu'il était parti en direction des frontières avec la Pologne. Mais on a des reportages ce matin que les autorités polonaises n'acceptent pas les Algériens à accéder à rentrer à leur territoire. نقرا لكم برك هذا البلاغ جانا يعني من السفاره الجزائر في لابولون. قال لك بلاغ، داروا بلاغ، احنا حاولنا نتصلوا بهم ون ايسيي دو لي كونتاكتي بوغ ايسيي دو كومبروندر. تعلم سفاره الجزائر ببولندا المواطنين القادمين من اوكرانيا نحو بولندا ان السلطات الجزائريه تعمل على برمجه اجلائهم نحو الجزائر حفاظا على سلامتهم وارواحهم. راكم سمعتوا واش قال الطالب نسيم. وفي هذا الإطار تعمل السفارة بالتنسيق مع السلطات البولندية المختصة على تنظيم هذه العملية، وتدعو المواطنين المعنيين سواء كانوا قد عبروا الحدود أو في طريقهم إلى بولندا. احنا عندنا معلومات باللي لي زوتوريتي يعني تاع لابولون ما خلاوش الجزائريين حتى يعني لي زوتر ناسيوناليتي ما خلاوهمش يدخلوا، خلاو ايزون ليسي سولمون لي اوكرانيان لي اوكرانيان يعني rentrer en Pologne. Et on a cette certitude par rapport à ça. Donc ça c'était le communiqué تاع l'ambassade algérienne في Varsovie. Très rapidement, le dernier mot, Maître Nabil Ismail, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à ce cri de détresse des Nabil Ismail? On l'a perdu. Très rapidement, Mohamed Khelfaoui, et le dernier mot, Adel Jabbar. Bon, pour c'est moi. تفضل سي محمد. Pour ce qui est des étrangers qui arrivent d'Ukraine vers la Pologne, moi je sais qu'il y a, j'ai suivi ici les informations jour et nuit, il y a des Français qui rentrent d'Ukraine vers la Pologne et ils les laissent passer. Parce que c'est des Européens, c'est Mohamed. Ça, c'est les Européens. Non, quand on voit plusieurs éléments qui ne tournent pas, je vous dis que ça déprime, c'est un pouvoir qui vous déprime. C'est déprimant. Voilà, c'est tout. Adel Jabbar. Normalement, ce communiqué-là aurait dû émaner de l'ambassade de la junte à Kiev. Parce que les Algériens vivent à Kiev, c'est des ressortissants étrangers pour la Pologne. Pour rentrer en Pologne, il faut un visa. Donc, et puis ils demandent à ce qu'on puisse faire blablabla pour rapatrier ce petit jeune qui parlait, ce témoin-là. Ce régime s'en fout royalement des Algériens et du peuple algérien. Ce n'est pas Hadak li Hatto Wazir, le sinistre des affaires étranges, le ronfleur comme un loir, qui va s'occuper des Algériens. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ne s'occuperont pas des Algériens. La Ghalb, nous n'avons pas un État. Nous avons des bandits qui ont privatisé un État. Merci Adel Jabbar. Voilà. Yatek Saha Adel Jabbar. On s'excuse, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous. Merci à Adel Jabbar qui est avec nous depuis le Canada. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui, qui est avec nous depuis Alger. Et Maître Nabil Ismail, elle était avec nous depuis Alger aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs.
téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikoum. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah. L'émission Fil Umq avec notre ami Athman Sabaq suivra cette émission. Restez avec nous. Bqaw ala khair.